Bonjour tout le monde, et oui, beau temps est arrivé ici au Québec, et qui dit beau temps, printemps, dit sortie de jeux de société, parce que ça commence à arriver en grand nombre, donc énormément de réceptions, quelques achats, des prototypes qui s'en viennent en primeur, alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 6 mai, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo pour partager café, petit déjeuner en votre compagnie. J'ai sorti ma tasse de Toulon, donc gratuité d'un des abonnés qui est venu me remettre ça lors d'une rencontre. J'invite toujours, lorsque vous me croisez dans un salon quelconque, d'arrêter, m'accrocher et venir me jaser ça. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. C'est le fun de parler une caméra, encore plus plaisant de parler avec des vrais gens. Donc c'est pour moi toujours un grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Alors, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont curieux avec ce jeu-ci. Donc, un prototype que j'ai reçu de Virtual Revolution, donc révolution virtuelle. C'est de nos amis de chez Studio H. C'est un jeu qui arrive, donc c'est un prototype qui devrait en théorie sortir pour Gen Con. Je ne sais pas si on va finalement avoir les copies pour le salon. Sinon, c'est fin d'année. Et donc, c'est tiré d'un film ou émission de télé de série B en France. Ceux qui connaissent, laissez-moi savoir. Je suis pas sûr même s'il n'y a pas eu un jeu de rôle basé sur ce jeu-ci. Nous sommes en 2047. La révolution a bien eu lieu. Alors, c'est un 90 minutes, 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Un gros gestion de ressources et de territoires dans un monde où la réalité virtuelle est très présente. Alors, une thématique que j'aime beaucoup. Reste à voir le gameplay. J'avais eu la chance de jouer à un ancien prototype il y a un an. J'ai hâte de voir comment le jeu a évolué vers sa version finale. Toujours pas de solo, par contre, 2 à 4 joueurs. Il va vraiment falloir que j'éduque ma gang pour qu'ils incorporent le solo. Sinon, je vais y travailler. Donc, c'est une boîte que j'ai amenée pour le week-end pour essayer de voir la nouvelle version, qu'est-ce que ça va donner. Et thématique donc, qui me plaît. Donc, Virtual Révolution qui arrive chez Studio H. J'ai ma boîte de Dead Cells qui est là puisque c'est mon week-end test pour la variante solo. Donc, on m'a demandé officiellement de faire la présentation de la vidéo pour le fameux Kickstarter qui s'en vient le 16 mai. Alors, très hâte de pouvoir vous montrer ça et vous présenter donc Dead Cells qui arrive en sous-financement, mais surtout donc avec ma vidéo de Stéphane, ma vidéo de la variante solo et un petit pitch du jeu rapide. Donc, je devrais avoir à faire ça au courant de la semaine prochaine parce que c'est très bientôt, le 16 mai. Réception, j'ai reçu le jeu final donc de Hurto. C'est un jeu que je vous ai présenté lors d'une campagne socio-financement. C'est de Julien et Quentin qui m'ont envoyé ça, donc les deux auteurs. C'est un jeu donc assez intéressant de confrontation ici et ça me fait beaucoup penser au jeu du chaman que j'ai présenté il n'y a pas tellement longtemps. Pas sûr qu'il n'y a pas un lien entre les deux. Peut-être que Quentin et Julien vous pourrez me le dire. Bref, c'est un 30 minutes à 75 minutes, 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus. Et j'avais même, durant la vidéo de la campagne socio-financement, j'avais parlé d'une variante solo du jeu parce que moi j'y avais joué en solo. Donc content de savoir que les jeux finissent par arriver. Donc ça a été fundé with the help of Tracer. Donc c'est une compagnie qui fait attention à l'environnement également. Bref. Merci de me l'avoir envoyé. Content de savoir que votre projet a vu le jour. C'est un peu pour ça qu'on fait ça également. C'est de partager nos univers ludiques et ça semble être fait de ce côté-là. Quelques réceptions aussi niveau boutique et tout ça, mais avant, je vais peut-être faire un petit clin d'œil au niveau de notre podcast.
Donc cette semaine, c'était notre spécial geek. Donc on parlait de nos univers geeks, qu'est-ce qu'on attendait, nouveaux séries télé, cinéma, livres, bandes dessinées, anciens hobbies. On était assez large dans nos discussions, mais également de jeux de société parce que c'est ce qui nous réunit toutes dans cet univers geek. Alors je vous invite à aller écouter le podcast de l'autre côté du plateau. Et en parlant de l'autre côté du plateau, j'ai mes amis de l'OQLF qui sont revenus nous voir pas plus tard que ce vendredi à la boutique de Villeray pour faire un état de la situation du jeu de société au Québec. Et ça, c'est de très bon augure. Ça veut dire que les choses commencent à bouger. Ça veut dire que le ministère, le gouvernement s'intéresse aux jeux de société, essaie de voir évaluer c'est quoi le potentiel d'un bien culturel avec le jeu de société. Et d'après moi, ce n'est que le début d'un long processus, mais qui fait en sorte au moins on s'intéresse à ce médium-là. Et c'est très très intéressant. Donc merci à ce Manon qui est venu faire un tour à la boutique pour faire le recensement. Et j'ai bien hâte de voir vers où ça va évoluer tout ça. J'ai ouvert les portes pour savoir si vous sont intéressés à venir discuter avec nous, soit lors de l'émission ici ou dans le podcast de l'autre côté du plateau. Ça nous fera un plaisir d'échanger avec quelqu'un de l'OQLF pour savoir l'évolution du dossier. C'est à suivre. Donc autre côté du plateau, c'est chaque vendredi et cette semaine, côté geek, c'est ce qu'on explore. Réception, on a, pour rester dans Studio H, donc la série Suspect, qui des jeux d'enquête, un peu à la Agatha Christie, mais qui change d'univers d'une fois à l'autre. Et là, on a donc le troisième volet ici qui arrive avec Adèle et Neville, qui sont des reporters détectives. Alors, on est dans des univers un peu différents dans ce côté-ci. Donc, on a des bands de musique, des Candy Love. Bienvenue à Mysteria Lane et le rêve de Katmandou. Donc, vraiment, 1969, 1964, 1962, c'est dans les années dans lesquelles l'enquête va être cantée. C'est toujours des environnements très colorés. Alors, hâte de découvrir le troisième volet. Si vous ne connaissez pas la série Suspect, je vous invite vraiment à le faire. Nous, c'est le genre de truc qu'on fait en faisant notre activité, en s'échangeant. Un qui lit, même dans la voiture, ça se fait. C'est assez intéressant. Donc, Suspect 3 vient d'arriver. On a reçu également, qu'est-ce qu'on a reçu? Lui, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. J'avais la boîte originale, qui est Super Mega Lucky Box. Le titre n'a pas été changé. La boîte-ci, par contre, l'ancienne était très jaune. Celle-ci, c'est celle qui est proposée en français, donc que vous avez peut-être déjà vu passer. Nous, c'est pas encore arrivé. C'est Game Right Enseignement qui fait ça, donc Cocktail Game en français. Et c'est un jeu de bingo, essentiellement. Donc, on va avoir des cartes, on va révéler des cartes, on va cocher sur nos cartes. Et c'est un jeu de combos qui vont activer des combos, qui vont en activer d'autres. Donc, c'est une réaction en chaîne. Très addictif, très accrochant. 20 minutes par partie, 1 à 6 joueurs, oui, une variante solo. Et donc, on va avoir comme ça des cartes à cocher. Et quand on la complète, ça nous permet d'en ramasser d'autres et de faire plus de points. Bref, beau petit jeu d'ambiance de cocktail game, je pense que ça le dit bien. Et si vous avez eu la chance de l'essayer, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'y avais joué l'année passée et je trouvais ça très, très bien comme petit flip and write. Ou... Gribouille, comment dit Béatrix, je me rappelle plus. Donc c'est beau petit jeu. Alors si vous connaissez pas, je vous le propose. Parmi les autres jeux que j'ai reçus, je n'ai reçu quand même pas mal. On a reçu ici, donc dans la série, j'ai montré il n'y a pas tellement longtemps, Bristol 1350 et arrive Tortuga 1667, donc c'est dans une série genre livre de poche comme ça, mais c'est beau matériel avec un petit plateau en néoprène, des dés, tout ça, des cartes. Celui-ci, Bristol, c'était celui qui était déjà sorti et dans le temps de la peste, un jeu d'équipe dans lequel on essayait de s'échapper de la ville. Et dans Tortuga, c'est un jeu dans l'univers des pirates cette fois-ci. Donc, on va avoir encore un matériel superbe avec des bateaux sur un autre néoprène comme ça. Le principe est le même. Jeu d'équipe dans lequel on va essayer de récolter des trésors et comme ça faire un maximum de richesse. Genre de jeu différent par sa thématique d'équipe, mais c'est semi-coop souvent. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu
Je vais essayer de m'étirer le bras, ça commence à être long. Hop! On a ça ici, donc c'est mon spécial Studio H cette semaine, parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de prototypes de Studio H. Ceci, c'est les 2 extensions donc, de Northgard, Uncharted Land, qui arrivent ici avec les seigneurs de guerre, donc les War Chiefs, et les Wilderness, donc la faune sauvage. C'est des composantes supplémentaires avec des figurines, des cartes de nouvelles variétés de chefs de clan entre autres, et des créatures supplémentaires donc qui pourront s'adapter à une variante solo que j'ai déjà faite, mais je pense que je vous ai jamais présenté solo. Du moins, j'ai pas écrit les règles encore, donc il faudrait que je m'y mette et je vous présente ça, parce que c'est un jeu que je trouve très très efficace. C'est un jeu qui tourne bien, qui est d'une partie à l'autre très différent. On peut pas vraiment prédire l'issue de la partie, et content de savoir donc cet univers-là, qui est tiré d'un jeu vidéo lui aussi, continue à vivre, parce que ça a été un de mes coups de cœur de l'année en contrôle de territoire, mais accessible avec Northgard. J'ai fait une partie d'ailleurs avec c'est Claude Gamache là, et qui avait remporté haut la main une partie à 5 joueurs sur leur dernier coup complètement. Alors toujours du plaisir d'y jouer. J'ai reçu 2 prototypes ici très intrigants. Donc jeu Disrupt. Donc, c'est un jeu d'investissement de réseaux sociaux très blanc. Ça ressemble beaucoup à smartphone ou market. Donc, dans cet univers-là. Et là, on est dans les bitcoins, les investissements, les influenceurs. On va avoir du YouTube, on va avoir toutes sortes de choses là-dedans. Donc, quand on m'a proposé de me l'envoyer pour la campagne qui s'en vient, j'ai dit bien oui. Puis le matériel est quand même assez intéressant. Donc, intriguant celui-ci, tout blanc. Et j'ai hâte de voir comment ça va. Qu'est-ce que ça va dire, parce que sincèrement, je connaissais pas, mais je me suis laissé séduire par la thématique. Celui-ci, vous allez le voir passer également sur Kickstarter éventuellement. Donc, c'est le dernier de Lucky Duck Game, leur studio maison cette fois-ci, qui arrive avec une nouvelle aventure. Donc, Into the God Graves, donc on est avec les dieux, mais donc très fantasy encore une fois. Donc We Are Waiting for You sur Kickstarter. C'est une aventure encore une fois dans leur série hybride avec des applications. Donc hâte de voir comment ça va arriver, comment ça va se développer. Est-ce que ça va se démarquer suffisamment des autres jeux avec Destinies, avec les autres jeux qu'il y a de la gamme? Je pense que oui, ce que j'ai vu jusqu'à date, ça me semble très bien. J'ai hâte de le découvrir, donc c'est rien tout juste d'arriver. Campagne KS qui arrive bientôt, je vous tiens au courant de ça. Et dernière acquisition, c'est une acquisition plus boutique celle-ci, donc Cartographer, c'est un petit jeu de thématique de cartes, donc on va construire c'est un roll and write ou un flip and write de cartes à cartographie dans un univers fantasy que j'aime bien. J'ai été me procurer les extensions donc avec Heroes et les différentes extensions, donc j'ai tout regroupé ça dans ces boîtes-ci. Ça me permettra éventuellement donc de me replonger dans le jeu et de voir les nouvelles subtilités. Alors addition à ma ludothèque avec Cartographeur, petit jeu que j'aime bien sortir. Quand je parle de petit flip and write, là, c'est ça qui me permet de sortir des jeux plus facilement. Je vous ai parlé, dans le podcast, j'ai parlé que j'avais fait énormément de jeux au courant du week-end dernier, ce qui est bien. La température était pas belle, mais ça m'a permis de jouer. Alors, je vais vous parler brièvement de quelques expériences ludiques que j'ai fait durant le week-end. J'avais pas encore essayé le Subterra 2. Donc, Subterra, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne lors du premier KS avec de la spéologie dans les grottes et essayer de se sauver. 1 à 6 joueurs, le coopératif entre les joueurs est très primordial, parce que si on veut passer à travers le deck de cartes, on n'a pas le choix de tuiles de passer à travers. Il faut se séparer, mais c'est pas toujours évident. Dans celui-ci, c'est un peu le même principe avec différents peuples. Le matériel, je vous dirais, là, il est superbe. Franchement, là, la production de Not Family, avec un peu de doré ici, même sur les cartes, c'est super bien, les illustrations sont bonnes, beaucoup de matériel à l'intérieur.
un autre coopératif 1 à 6 joueurs et on a affaire avec un volcan ce coup-ci, donc on rentre à l'intérieur d'un volcan et on va essayer d'aller chercher des artefacts, il faut trouver des clés, trouver le chemin, aller trouver la bonne l'artefact qu'on cherche, ressortir avant que le volcan ne rentre en éruption et explose, et on va avoir un système avec des gardes qui vont nous poursuivre un peu partout qu'on va devoir contrôler, mais toutes sortes de pièges, des éboulements, un paquet de trucs assez intéressants et mortels aussi. Mais en plus de ça, il y a le volcan qui rentre en éruption et les tuiles commencent à s'écrouler. Bref, thématique encore très bien. Bon jeu coopératif, facile d'approche. Ceux qui connaissent pas, donc c'est pas un jeu très gamer, donc n'importe qui connaît un peu le jeu de société peut embarquer dans ce type de jeu-là. Et ça fait un gameplay très... Le coopératif de ce jeu-là fonctionne très bien, tout comme le premier jeu qui était donc le premier sur le terre. Mon coup de cœur de la semaine, je dirais que c'est celui-ci, donc Astronaut. J'ai eu la chance de faire 4 parties, dont une avec Stéphane et Ludovic. C'est un 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie. C'est la version futuriste de Aeon's End. Vous ne serez pas dépaysé, c'est à 95% le même jeu. Mais ça m'a permis de sortir le jeu que j'aime bien. C'est un deck building, boîte plus compacte, beaucoup de personnages à l'intérieur. Il y a une extension que j'ai mis dans la boîte. Alors on a plusieurs monstres, encore une fois, qui sont tous asymétriques, plein de personnages asymétriques. Je pense qu'il y en a 6 dans la boîte de base, j'en ai 8 avec l'extension. Ça permet donc d'avoir une belle variabilité. Il y a des combos de personnages qui sont efficaces et quelques subtilités. Donc le lieu qu'on va défendre va changer d'une fois à l'autre. Donc il y a également une capacité de lieu où est-ce qu'on va défendre. Ça, c'est une nouveauté. Les decks dans lesquels on va creuser, donc on va faire un deck building. Les cartes sont différentes. Ils ont tous à peu près le même pointage, si on veut, pour aller les acheter. Mais on va creuser dans un deck. Donc chaque carte va être plus unique. Il y a à peu près 2 copies de chaque. Ça, c'est intéressant. Il y a certaines petites modifications autres, là, mais c'est essentiellement le même jeu. Mais comme j'aimais déjà le jeu de base, celui-ci, il fonctionne super bien. Les illustrations sont de meilleure qualité à mon avis. Donc, beau point d'entrée. Si vous ne connaissez pas, un deck building extrêmement bien balancé, qui finit toujours sur le dernier coup. Ça passe ou ça casse. Et encore une fois, c'est mission accomplie. Donc, Astronaut, pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai joué à celui-ci, donc j'avais emprunté ça à mon ami Eric. Eric, je suis allé faire une soirée de gaming chez lui et il m'avait proposé de ramener des jeux de sa ludothèque qui est fort différent de la mienne, et là ça m'intéressait. Donc j'ai pris Dual Power Révolution 1917. Bon, non pas par la thématique, parce qu'on parle de la Russie ici, et c'est pas le temps de parler de Russie, mais au niveau d'un contrôle de territoire, c'est un jeu que j'avais suivi lors de la campagne KS. En plus, il y a un solo, donc c'est un jeu que je joue le 1 à 2 joueurs, je pense. 1-2 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. Un jeu très simple, donc de cartes qui nous permet de faire différentes actions, de déplacer des influences sur des terrains. Avec on a des personnages des 2 factions différentes qui, eux, on peut jouer une fois donc des personnages uniques si on veut. C'est un jeu qui avait eu un Golden Geek et un Seal of Approval par Dice Tower. Je voulais le tester et franchement ça fonctionne bien. Même le solo, il y a une gradation de difficulté. Très content de l'avoir essayé. Bon, je sais pas ma ludothèque, je me le rachèterai pas, mais je suis content de l'avoir joué et je vous le conseille. Donc si vous cherchez des jeux à thématique historique mais simple d'accès, un jeu de cartes et une belle confrontation 2 joueurs ou même en solo, c'est une belle suggestion. Donc Dual Power, testé et approuvé. Et finalement, j'avais des Alexander Pfister à essayer et je me suis lancé dans la grande chevauchée, donc de Great Western Trail, Argentina. Donc on est en Argentine ici. Et celui-ci avait une variante solo, donc c'est pour ça que j'étais curieux d'aller le tester. Il y a quand même beaucoup de nouveautés dans le jeu qu'on n'avait pas dans la précédente version du jeu.
On a entre autres un personnage de plus. Donc anciennement on avait 3 types de personnages à collectionner. On a un 4e maintenant qui nous permet donc d'aller chercher du blé entre autres, parce qu'on va essayer d'aller chercher maintenant une ressource de plus. On va aller les expédier en bateau. Donc on a une expédition supplémentaire pour faire de l'exportation si on veut, avec un contrôle, donc une espèce de course au point. Le premier qui ira l'emporter dans les bateaux iront dans des territoires, les territoires c'est des territoires outre-mer, et là on va aller porter des richesses pour faire d'autres points. Sinon le jeu fonctionne sensiblement de la même façon, et très belle réussite encore une fois, très content d'avoir retourné là. Le solo fonctionne bien. Par contre j'y ai joué en mode normal et j'ai gagner haut la même partie. Alors je pense que je vais le réessayer avec le mode plus difficile, voir si le jeu se balance bien. Présentement, faut dire que j'avais une bonne connaissance du jeu parce que moi-même j'en avais fait une variante solo. J'ai pas été dépaysé. Ça m'a pris ceux qui connaissaient le jeu de base, j'ai trouvé les quelques modifications et je suis embarqué dans ça sans trop de problèmes. Nos réflexes sont encore très bons, même plusieurs années plus tard. Alors Great Western Trail, c'est encore une fois Alexander Pfister, si vous ne connaissez pas, c'est un très bon concepteur. Ça confirme encore une fois que ça va bien. C'est un jeu qui vieillit bien, malgré le fait que c'est drôle parce que ça a repris une thématique d'exploration de plateau. Donc anciennement, les vieux jeux, c'était des jeux de plateau, donc des jeux de parcours. Mais on dit c'est plus bon, on enlève ça. Lui, il les a ramenés au goût du jour avec des emplacements qui sont modulables et qui changent d'une partie à l'autre. Et bon, ça a fait des petits. Et là, les plateaux sont revenus tranquillement dans l'univers du jeu de société. Donc, ça a bien vieilli. Donc, même la nouvelle version fonctionne bien. Avec un aspect de deck building. Donc, il y a plusieurs vraiment axes dans lesquels on va pouvoir axer notre développement vers la victoire. Ce qui fait que ma partie peut être très différente de la tienne, parce qu'il y en a un qui va partir en locomotive plus pour aller faire ce genre de points-là. Moi, je vais construire un deck building pour être plus efficace avec les troupeaux, et on peut faire comme ça plusieurs types de stratégies pour arriver à la même conclusion de la victoire. Donc voilà, pour Great Western Trail. Encore une fois, approuvé ici à la Société des Jeux. Donc, Astro Knight, coup de cœur de la semaine. Aeon Zen reste un excellent deck building. Bien content d'avoir reçu mon Alexander Pfister. 2 nouveaux projets intrigants avec Godgrave et Disrupt. Et finalement, encore mon Dead Cells là-bas qui s'en vient. Donc, je vais peaufiner encore la variante solo au courant du week-end pour vous faire une vidéo. Bref, c'est pas les jeux qui manquent. J'ai fait de la place il y a quelques semaines, puis c'est déjà plein. Donc, je vais continuer à ramener un peu le jeu au chalet. Mais il va falloir encore que je bouge, que je trouve un moyen de faire une rencontre peut-être avec vous, puis vous faire un tirage de jeu, parce que il commence à en avoir déjà trop. Alors, quel est votre planning pour ce week-end? Qu'est-ce que vous pensez jouer dans vos nouveautés que vous venez vous acheter? Donc, laissez-moi savoir si vous avez reçu des Kickstarter récemment ou si vous avez des nouveaux jeux achetés à tester. Moi, comme je vous dis, il y en a quelques-uns. Alors, s'il y en a un dans tout ça qui vous intéresse ou qui vous intrigue, laissez-moi savoir. Je vous réponds en commentaire. Puis, on se souhaite un bon week-end ludique. On se revoit demain pour une vidéo de présentation des projets en socio-financement. Bon week-end à tous. Bye.